Alors, bonjour à tous, tous les bien-aimés en Jésus-Christ. Bonjour à tous ceux qui sont sur Zoom. Alors, donc, je disais convocation solennelle de saint un jour. Je lisais dans Joël chapitre 1er, verset 14, publié à Jeune, une convocation solennelle assemblée les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Quand il y a une convocation solennelle, c'est que Dieu veut que nous puissions nous puissions convoquer tout le monde et que nous puissions crier à lui, crier à l'Éternel. La convocation solennelle, c'est le temps où tu cries à Dieu. Hier, j'ai écouté des personnes que avec qui on a eu un entretien. C'est vraiment ça. Je vous encourage, poussez les cris, criez à l'Éternel, criez. C'est lui qui nous a convoqués. Si le Seigneur a convoqué, c'est parce que lui aussi, il a vu ta situation. Il a dit assez, c'est assez maintenant, c'est assez. Alors viens. Pendant un jour, viens à mes pieds, les choses vont changer. Petit à petit, il soigne. Petit à petit, il ouvre cette blessure pour enlever, enlever tout ce qui est pu, enlever tout ce qui fait mal. Il arrache. Alors, c'est le moment de prier à l'Éternel. Quand l'Éternel convoque, comme dit Lévitique 23, 36, quand il parle de sainte convocation, le Seigneur, c'est parce qu'il a vu, sûrement, il y a des combats qui arrivent et il veut que tu restes à ses pieds parce qu'il veut combattre pour toi. Alors, quand aussi une grande porte, comme 1 Corinthiens chapitre 16, les versets 9, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Donc, ça veut dire aussi qu'à la convocation, c'est que Dieu voit des portes. Et moi, je crois que cette année 2025, il y avait beaucoup de portes d'accès, comme dit l'apôtre, d'accès efficace, des portes, mais pas petites, des grandes portes qui sont ouvertes. C'est un accès efficace pour ta destinée. Ces portes-là sont ouvertes. Alors, Dieu, notre Père, a vu tous les combats qui avaient tous les adversaires, parce qu'on ne parle même pas des ennemis, les adversaires sont nombreux pour empêcher que tu prennes cette porte, pour te distraire, pour empêcher que tu vois l'efficacité des portes ouvertes devant toi. Ces portes de la santé, de la paix, de la joie, du mariage, de l'enfantement, du travail, de l'élévation, dans les ministères, les portes des ministères, les portes des solutions de ton mariage, les solutions pour tes enfants. Beaucoup de portes, des grandes portes d'accès efficaces. Alors, le Seigneur va voir tous les adversaires. Le Seigneur va dire dans ces cas, convocation solennelle, reste à mes pieds pendant un jour jusqu'à ce que tu vas rentrer dans ces portes. Alors c'est pourquoi j'insiste toujours, je dis, on va rester là. On va rester là, on finit les 6 août. Là, ça va nous trouver là. On ne va pas bouger. On ne va pas bouger. On ne va pas bouger. Alors, laissez tout ce que le Seigneur a à nous dire. Nous sommes prêts à l'entendre. Alors, comme je vous ai dit, cette semaine après semaine, nous avons des guides, des prières qui nous conduisent et c'est des moments très puissants au pied du Maître, au pied de notre Créateur, de notre Dieu. Alors, nous avons, cette semaine, il a voulu nous donner, donc, le thème de nos saints un jour, c'est la prière de la foi. La prière de la foi sauvera. Donc la prière de la foi sauve, la prière de la foi guérit. C'est la prière de la foi. Donc il y a la foi qui va venir s'ajouter à la prière. La prière seule, ça ne va pas. Il faut que cette prière-là soit de la foi. Vous voyez, pour que cette prière-là soit de la foi, il faut que tu aies la foi de Dieu en Dieu.
ok? La foi des dieux en Dieu, pas la foi en telle chose, pas la foi à la superstition. Donc, c'est pour cela que cette semaine, le Seigneur veut nous poser la question. C'est la superstition ou bien la foi des dieux en Dieu. Alors donc, nous sommes revenus là depuis lundi dans ces thèmes-là, superstition ou la foi des dieux en Dieu. La foi des dieux en Dieu ou la superstition. Alors, nous voulons vraiment que les peuples de Dieu voient la différence entre la foi des dieux et la superstition. La superstition nous amène à beaucoup de peurs. Et nous savons que la grande porte efficace où le diable rentre pour saccager, c'est la peur. Il amène d'abord la peur. Il travaille la peur. Il veut que tu aies peur. Même dans les rêves, il y a des rêves, des cauchemars qui vont venir pour que tu aies peur. Vous savez, j'ai jamais compris des gens qui viennent nous raconter leurs rêves. J'ai rêvé que tu étais mort. Mais pourquoi tu viens me dire? J'ai rêvé que tu as fait un accident. Pourquoi tu viens me dire ça en fait? Et puis, le pire, oh, vous savez, quand j'ai rêvé ça, c'est déjà fini, j'ai brisé. Mais alors, ne me dis plus, parce que, vous savez, souvent, bon, il y a des personnes qui, quand on leur dit, ils disent, oh, ils connaissent les passages, ils disent, les choses révélées nous appartiennent. Et surtout que tu l'as sorti de ta bouche, tu l'as répandu, donc c'est fini. Ça n'a plus d'efficacité, ça n'a plus de pouvoir. Mais il y a des gens qui ça leur fait peur. Alors, c'est pour cela qu'il faut discerner aussi. Il y a des gens, tu vas leur dire ça va produire en lui quelle peur. Et nous savons que la peur, c'est la porte que l'ennemi utilise pour rentrer et saccager dans la vie des gens. Donc, il faut faire attention, ne pas faire peur aux autres, s'il vous plaît. Ne faisons pas peur aux autres. Donc, parce que la peur, la panique, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Va dire à une maman, j'ai rêvé que tu avais fait un accident avec tous tes enfants. Tout le monde était mort, sauf toi. Mais imaginez-vous, même si elle tient vraiment comme ça, elle aura peur. Et cette petite porte-là risque de devenir une grande porte parce que l'ennemi travaille avec la peur. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez beaucoup des hommes de Dieu, soi-disant, je mets entre guillemets, et femmes de Dieu, entre guillemets, qui travaillent la peur des gens. Quand ils veulent que les gens restent sous leur coupe, ils font des pressions où ils leur font peur. Si ce n'est pas moi, Dieu ne peut se révéler à toi par une autre personne. Si ce n'est pas, si tu restes pas là, si tu n'es plus là à côté de moi, tu vas mourir. Si tu oses aller ailleurs, tu vas mourir. Et puis, des prédications, les étoiles volées, il faut récupérer. Alors, du coup, les gens, mon étoile. Alors, la peur, là, déjà, il faut que j'écoute ça. Je suis sûr que mon étoile a été volée. Mais le fait d'être une étoile a été volée. L'étoile de tes enfants, ça a été volé. C'est une peur qui est en toi. Donc, cette peur-là, ça risque de produire justement les effets des étoiles volées. Bon, maintenant, histoire de... On va récupérer non, pas que ton héritage a été volé ou bien ta bénédiction a été volée. Donc, on travaille beaucoup la peur, les gens dans la peur. Si tu ne fais pas ça, attention, parce que là, tu risques de tout perdre, tu risques de ceci. Alors, du coup, les gens vivent dans la peur. Et cette peur-là fait que les gens sont dans la superstition parce que la peur, la superstition produit la peur. Je vous ai déjà expliqué, la superstition vient de nos traditions. Nos traditions viennent, nous savons, de l'ennemi ou de nous-mêmes ou des êtres humains qui fabriquent des traditions. On doit toujours faire comme ça. Et quand tu fais comme ça, et puis il y a des traditions
comme on a dit hier, qui sont vraiment dangereuses, des traditions religieuses. La religiosité fait partie des traditions parce que oui, la religion est remplie des traditions, des traditions. Je vous ai dit que le christianisme c'est notre style de vie, c'est la vie. Le christianisme, c'est la vie. Ça, c'est vie. Ça ne se pratique pas comme une religion, mais ça, c'est vie. Ce qui se pratique à des dogmes, à des traditions, à des coutumes, et c'est tellement différent de la foi de Dieu en Dieu. OK? Donc, nous devons faire attention. La foi de Dieu en Dieu, ça c'est vie. Tu les vis, tu vis, vivre la vie du Christ, vivre sa parole, refléter sa parole, répandre, aller partout en apportant la parole de Dieu. Ça, c'est la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie du Christ. C'est ça qu'il nous faut. Alors donc, cette semaine, on a commencé avec le texte d'Ésaïe 57.1. L'Ésaïe 57.1, vraiment, vous savez, ça nous montre qu'il y a des enfants de Dieu qui sont dans nos églises, qui sont avec nous, qui sont présents et qui aujourd'hui sont plongés dans la superstition à cause de certaines personnes, à cause des gains, à cause de ceci, parce qu'on sait que si je prêche telle prédication, si je fais tel enseignement, il y aura beaucoup de gens. Alors, on sait que ces enseignements, c'est toujours souvent lié aux traditions. Si vous parlez de la sorcellerie, vous parlez des liens, vous parlez comme je disais, la sorcellerie, les liens, les hôtels, les étoiles, les machins. Si vous parlez de toutes ces choses-là qui sont déjà dans des traditions, souvent des traditions africaines, vous allez voir, vous aurez beaucoup de monde. Si vous parlez des combats, on va frapper l'ennemi, renverser l'ennemi, secouer l'ennemi, jeter l'ennemi dehors, on les tue, quand on l'a tué, on la bat, quand on l'a battu, on va les tuer, quand on va les tuer, on va les prendre, quand on va les secouer, quand on va les secouer, on va les tuer, quand on va les tuer, on va les jeter par la fenêtre. Ah là, là, vous aurez beaucoup de monde. Mais ça, vous sentez vous-même que ce sont des prières, des peurs, et ce sont des prédications pour vous garder captifs, vous gardez toujours captifs. Vous êtes toujours en train d'abattre les hôtels, vous ne finissez jamais. Vous êtes toujours en train de sortir des liens, des familles, vous ne finissez jamais. Vous êtes toujours en train de détruire les voleurs des étoiles, vous finissez jamais. Vous êtes toujours autour de ça. Si vous voyez des prédicateurs qui ont beaucoup de vues, c'est souvent autour de ça, parce que les gens aiment cela. Alors, quand on parle aussi des traditions, de la religiosité, vous allez voir que là aussi, il y a une population différente, alors qui se trouve là par rapport à la religiosité dans le sens où il y a beaucoup de dogmes, et ceci c'est mauvais, la femme ne peut pas faire ça, tout ça, ça fait partie des traditions en fait. La femme ne peut pas faire ça, et d'ailleurs un homme de tel âge doit déjà avoir du travail, doit déjà faire ceci. Et puis, Dieu veut te donner de l'argent, tu vas ramasser de l'argent à l'appel. Là, tu vas avoir l'autre société qui est plus occidentale et qui a des traditions comme ça. Il y a beaucoup de traditions où il faut d'abord mettre la femme là-bas et des côtés, ou bien il faut ceci, il faut se marier, je ne sais pas moi, quand tu veux, et tu n'es pas obligé de rester dans ce mariage-là, des choses comme ça. C'est vraiment terrible. Alors, on doit faire attention à tout ça. Et c'est là que Ésaïe 57 vient intervenir, verset 1er. Les justes périssent et n'y prend garde.
les gens des biens sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par, nul ne fait attention que c'est par la malice que les justes est enlevé. L'enlèvement là, c'est spirituel. Le fait aussi de périr, on est en train de tuer la foi des gens. On est en train de tuer la foi des gens parce que les gens sont maintenus sous esclavage, sans réfléchir. Leur intelligence est obscure. Ils réfléchissent plus par eux-mêmes. Ils réfléchissent tellement au travers de leurs prophètes, de leurs gourous. C'est là où ils réfléchissent. Les gens d'eux-mêmes, il n'y a pas eu le renouvellement de l'intelligence. Il n'y a pas eu de transformation. Vraiment que la personne soit transformée en Christ, qui devient une seule personne en Christ. Alors, donc, on vient de lire Ésaïe 57, verset 1. Les justes et nul n'y prend garde. Les gens des biens sont enlevés et nul ne fait que c'est par suite de la malice que les justes est enlevé. OK? C'est suite des malices. Les gens sont enlevés parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont dans les angoisses, on les met dans la superstition, ils vivent dans la peur, même quand ils font un rêve, ou je ne sais pas moi, un rêve ou un cauchemar, où ils ont vu un truc qui n'était pas bien, au lieu de juste, ah oui, j'ai écrasé, les choses révélées m'appartiennent, j'ai écrasé, c'est bon, j'ai vu ma vie, Christ est en moi, même si cette épreuve était prévue pour arriver. En tout cas, ça n'arrivera pas. Ça, c'est sûr, cela n'aura pas lieu parce que j'ai écrasé cela, ça m'a été révélé. Non, au contraire, la personne va vouloir raconter ces rêves-là à 1, à 2, à 3, à 4 personnes. Raconter ces rêves parce que être sûr d'avoir la bonne interprétation. Quand tu commences comme ça, la peur est déjà installée. Quand tu commences comme ça, tu ouvres déjà la porte. On vous a dit par rapport à Job, Job était quelqu'un qui craignait Dieu. Malheureusement, il y avait la peur en lui. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive parce que c'est le contraire de la foi de Dieu en Dieu. Alors, ça, c'est la superstition. Alors, on craint, on a des peurs, on vit avec la peur, on marche avec la peur. S'il vous plaît, au nom de Jésus, depuis lundi, on bannit la peur. Encore ce matin, j'ai détruit, j'ai banni tout objet de peur, toute peur, tout esprit de panique qu'on a mis en vous. La peur vous a séparé des personnes que vous aimez. La peur a divisé votre famille. La peur, cette peur-là, je viens de détruire au nom de Jésus. La peur que ta fille va te détruire. La peur que ta mère, ton père va te détruire. Ta soeur va te détruire. J'ai banni la peur. J'ai détruit la peur et la crainte dans ta vie. Tu ne marcheras plus avec la peur au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Tu marches avec la foi de Dieu en Dieu, au nom de Jésus. Jésus-Christ t'a donné le salut, un salut complet. L'œuvre de la croix, elle est complète au nom de Jésus. L'œuvre de la croix a été achevée. Alors tu n'as pas besoin de vivre dans la peur, de marcher dans la peur. Christ nous a sortis de la peur et nous a donné l'assurance. Nous vivons avec l'assurance qu'il est en nous, il vit en nous et il est là, quoi qu'il arrive. Il est là au nom de Jésus. Et dans cette assurance, nous savons aussi qu'il nous a promis au centuple des pères, des mères, des frères, des sœurs, des biens. Il nous a promis au centuple et il a promis aussi la persécution avec. Et nous savons que quelle que soit la persécution, nous sommes vainqueurs au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, on a dit aussi que les problèmes de la superstition fait que on utilise les éléments de la nature pour utiliser comme des objets de superstition, alors que Dieu veut que nous sachions que tout ce que Dieu a créé contient sa parole. Moi, j'ai été créé par Dieu, je contiens la parole de Dieu. Amen. Alors, quand la parole de Dieu dit on ne fait pas confiance
à l'être humain. Ne vous confiez pas aux hommes. Donc, je ne me confierai jamais à un homme qui n'est pas un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Parce que quand on dit homme, il y a homme et il y a Dieu dedans. Donc, si je me confie en quelqu'un, c'est parce que je sais que cette femme, c'est la femme de Dieu. Donc, je ne me confie pas à la femme, je confie au côté qui est de Dieu. Donc, parce que je sais que il faut qu'il y ait des Hur et des Aaron. Mais ça ne va pas être, ça ne devient pas mon Dieu, que si je n'ai pas pu, j'ai pas pu prier avec ma chaînette, je n'ai pas pu l'appeler, je n'ai pas pu lui parler, je n'ai pas pu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, 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 non. Hier, il y avait quelqu'un qui était dans ce genre de peur et la personne va se reconnaître. La personne a dit, appelle-moi, appelle-moi. Je ne sais pas, qu'est-ce qui arrive? J'ai entendu dans sa voix la peur. Le Seigneur m'a dit, tu ne l'appelles pas. J'ai dit, mais Seigneur, je l'aime cette personne. Tu ne l'appelles pas. Parce que c'est le jeu de l'ennemi. Les jeux de l'ennemi. Tu n'as pas besoin de l'appeler. Moi, je suis là. Qu'elle m'appelle. Qu'elle m'appelle moi. Et moi, je suis avec elle. Prie qu'elle m'appelle. Et je commence à prier, Seigneur, qu'elle t'appelle, qu'elle pousse les cris, comme on a lu déjà là. Il faut pousser des cris, les cris à notre Dieu. La convocation solennelle, c'est ça. Nous sommes dans notre convocation solennelle, là où tu dois crier à Dieu. J'ai crié à toi, Donc, crier à l'Éternel, crie, qu'elle crie à l'Éternel, qu'elle pousse des cris à l'Éternel. Alors, j'ai prié pour que la personne puisse crier à l'Éternel, parce que la peur l'avait envahi. Si je l'appelais, c'était pour lui dire que c'est moi qui te donne l'assurance. Non, moi, je ne peux pas donner l'assurance à quelqu'un. Je suis là. Mais j'enseigne justement pour que vous ayez l'assurance en Dieu, ok? Vous pouvez vous confier, mais au côté qui est Dieu, femme de Dieu, ok? Alors là, vous pouvez vous confier, mais il faut crier à l'Éternel. Là, on a dit, il faut crier à l'Éternel. La convocation solennelle sert à ça. Crier à l'Éternel, crier à lui, et non pas... il faut. J'ai dit non, Seigneur, il faut que je réponde. J'ai dit, mais battre, comme on dit, pas contre Dieu, mais battre avec Dieu pour ne pas répondre à cette personne. J'ai été là, j'ai regardé mon téléphone, mais Seigneur, non, non, non. Ok, Seigneur, je ne vais pas le faire. Parce que tu sens, même dans la voix de la personne, c'est la peur. La peur l'avait tout d'un coup envahi. Le diable a dit, bon, ben, toi, tu crois que tu as la foi, hein? Je vais te montrer que ta foi là, ça vaut rien. Je vais envoyer seulement la peur. Et la personne, c'est vraiment peur irrationnelle. La personne me dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et tu sentais que dans sa voix, il y avait cette peur. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Appelle-moi. Alors, non, là, tu sens cette peur. Parce qu'il y a des peurs qui t'arrivent comme ça, tu ne sais même pas expliquer. Tout d'un coup, tu es comme habillé de peur. Et il va pousser l'accélérateur à fond. Alors tu commences à avoir peur, il y a une mauvaise nouvelle qui va arriver, peur, ça te rappelle des combats passés qui te reviennent, la peur t'envahit. Et là, c'est parce que ces jours-là, il y avait sûrement une grande porte de bénédiction qui était vraiment en train de s'ouvrir avec la peur. Hein? Tu te retrouves basculé dans la superstition. Alors, il te faut quelqu'un, il faut que j'ouvre vite ma Bible. Il faut que je fasse ceci. J'ai oublié ma Bible. J'ai oublié la Sainte Seine. J'ai oublié ceci. J'ai oublié. Alors, tous les éléments de la nature, ça devient nul. Alors, il y a des gens qui nous disent, j'ai utilisé la Sainte Seine. J'ai pris pourtant la Sainte Seine, mais ça n'a pas marché. J'ai dormi, j'ai eu des cauchemars, j'ai eu des ceci. Mais oui, tous ces éléments de la nature, ça contient la parole de Dieu. Ça ne contient pas la peur. Ça n'a pas été créé par la peur, mais par la parole de Dieu. Dieu a tout créé par sa parole. La terre, le ciel, les cailloux, tout ce qui est sur la terre, tous les produits de la terre, il a créé par sa parole. Voilà pourquoi Dieu peut dire à la...
Dieu peut dire à la terre, Jérémie 22, 29, terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Vous voyez, ici, on dit même à la terre d'inscrire. Donc la terre a des oreilles, la terre entend. On dit même à la terre d'inscrire les noms de quelqu'un, comme quoi cette personne sera privée, privée de prospérité. Vous voyez, donc c'est pour dire que la terre peut être même utilisée comme arme pour toi. Mais le problème, c'est que si tu es superstitieux, ça ne marche pas parce que l'autre côté de la spiritualité, l'autre côté utilise la terre aussi pour ces histoires de superstitions, pour ces histoires de la sorcellerie, de la magie. Alors ça fait que quand toi tu voudras utiliser, ce n'est pas la parole qui va sortir de là. OK? Alors, donc, il faut faire attention. Alors, je comprends, quand je lis ces textes de Jérémie, je comprends que Jésus-Christ, quand on est venu lui parler de la femme adultère, il écrivait par terre. Pour moi, il était en train d'écrire nul et sans effet. Tout ce que vous êtes en train de dire. Donc, il était en train d'écrire à la terre. C'est qu'il écrivait à la terre obéissait à ce que lui, il était en train d'écrire à terre. Je me souviens, vous voyez que la superstition est terrible. Quand nous, on grandissait, on nous disait que, même ici, j'ai entendu ça, il faut écrire sur les sables de la mer, hein, ce que tu auras écrit, quand le vent viendra effacer, que l'eau va prendre, ça va s'accomplir. J'ai même entendu ça ici, chez les Européens. On entendait ça quand on était jeunes filles. On nous disait, tu écris les noms de la personne que tu veux qu'il soit protégé ou que tu aimes, tu écris ça, tu laisses juste au moment où, jusqu'à ce qu'il y aura la pluie. Non, mais c'est pour vous dire que le diable, vraiment, il est méchant, il est mauvais copieur, il veut prendre ces genres de choses alors que ça a été créé avec la parole, alors que les oreilles, ça écoute la parole, et lui, il veut les transformer pour que ça devienne des objets qui ne seront plus des outils que tu peux utiliser, qui contiennent la parole de Dieu, que tu peux utiliser comme arme ou bien comme armée. Alors que normalement, avec la foi, tu peux utiliser ça comme arme, comme armée, tous ces éléments que Dieu a créés et qui contient sa parole. On avait vu avec Josué 10, 11, comment les pierres ont combattu, sont devenues une armée, ils sont devenus des armes pour combattre pour l'armée d'Israël. On a vu dans 2 Samuel 18, 8, comment la forêt a dévoré les gens, la forêt a combattu les arbres, les lianes, tout ce qui est dans la forêt ont combattu pour... voilà. Alors, on a vu tout cela pour dire que les éléments de la nature, c'est pour cela que Dieu nous a parlé de l'huile d'onction. C'est vraiment clair dans la Bible, l'huile d'onction, son efficacité. Jésus nous a parlé de l'efficacité de la Sainte Seine, qu'il faut prendre la Sainte Seine. C'est son corps, c'est son sang, c'est des objets, c'est la nature, mais la part. Donc, ça devient une arme, ça devient une arme et une armée pour toi. Mais tu ne peux pas utiliser ça quand tu n'as pas la foi de Dieu en Dieu. La foi de Dieu en Dieu, c'est la foi de Dieu en la parole qui est Christ, la parole qui est la lumière, la parole qui est la vérité, la parole. Quand tu as ça, là même, tous les objets de la nature t'obéissent, ça devient l'armée à tes côtés, ça devient des armes. Et là, les anges de Dieu s'élèvent aussi à côté de toi. Et je vous assure, c'est des choses extraordinaires. On a vu le roi David qui a utilisé une pierre alors que la personne avait le casque Goliath, mais il a pu le renverser. Alors, s'il vous plaît,
nous devons faire attention parce que les problèmes de la superstition vient travailler à apporter, donc vient travailler à envoûter. Donc, une fois que les personnes sont dans la superstition, on va finir par vous envoûter. Et une fois que vous êtes envoûté, vraiment, vous êtes la cible facile, comme avec comment Samson, on a vu comment finalement Samson, au lieu d'avoir cette foi des dieux en Dieu, finalement, il s'est retrouvé avec ce qu'on prétend l'amour rend aveugle. Il n'y avait plus que Dalila qui comptait. Il n'y avait plus que Dalila jusqu'au point il va tomber amoureux de Dalila et jusqu'au point il va livrer les secrets en étant sur les cuisses de Dalila. Alors c'est pour ça que vous avez beaucoup de gens, à force que sa femme ou son mari ou son ami lui a dit tel est sorcier, tel est mauvais, tel, et parler, ils finissent par croire. Donc, ça devient finalement l'envoûtement. On t'enlève l'intelligence, tu ne réfléchis même plus. Toi, une personne intelligente, tu ne réfléchis même pas que ce n'est pas possible, que ce n'est pas vrai, que ce sont des choses qui sont simplement faites. Non, les gens qui sont envoûtés, en fait, c'est comme si leur intelligence est obscurcie. Ils ne voient plus. Ils ne jugent que sur ce que la personne a dit. Ils n'ont plus de jugeotes. Ils ne s'assoient pas pour dire, mais non, moi j'ai grandi avec cette femme, j'ai grandi avec cet homme. Moi j'ai porté cet enfant 9 mois dans mon ventre. Moi j'ai mis cet enfant au monde. Moi, j'ai élevé cet enfant. Non, mon enfant n'est pas ce qu'on dit. Mon enfant n'est pas comme ça. Non, c'est pas vrai. Non, ma mère n'est pas comme ça. Non, ma soeur n'est pas comme ça. J'ai mangé avec elle. J'ai grandi avec elle. C'est pas possible. Ça, on me parle d'une personne. Non, même si on vient me dire que c'est une personne qui a changé. Non, non, non. J'ai réfléchi par moi-même. Et en réfléchissant par moi-même, je n'aurais pas peur des gens. Parce qu'après, tu commences à croire que telle personne est sorcière. Tu vas fuir. Tu fuis et tu te divises. On t'isole pour mieux t'abattre. Alors, tu vois, c'est dangereux. Même si ça prend 30 ans, ça prendra 30 ans. On va finir par t'abattre. Alors, il faut faire attention aux envoûtements. On a vraiment prié parce que beaucoup des envoûtements sont venus de ça. Et après, c'était la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? Parce qu'on a commencé à ne plus entendre Dieu. On n'entend plus Dieu. Pourquoi? Comme il n'y a plus la présence de Dieu, on va... donc, je disais, finalement, on se retrouve à ne plus, on fait tout comme d'habitude, on ne s'attend plus à la présence de Dieu, c'est devenu la religion, et là, finalement, dans la religiosité, on vient parce qu'on a peur que si je ne vais pas au culte, les choses mauvaises vont m'arriver. Si je ne vais pas prier, il y aura des mauvaises choses, il y aura des ceci, il y aura des cela. Donc, avec toute cette peur-là, la présence de Dieu n'est pas là pour toi. Donc, en tout cas, tu n'entends plus Dieu. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Pour que tu entendes la voix de Dieu, il faut que tu passes par quelqu'un. Pour que tu puisses avoir un discernement, il faut que tu passes par quelqu'un. De toi-même, tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu es dans la peur. Dès que quelque chose se bouscule, tu es envahi de peur. Et puis, cette peur-là, ça fait que finalement, Saül a été lui qui avait sorti, on a vu ça hier dans 1 Samuel 28, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Bon, soit. Donc, Saül, qui lui-même savait que Dieu ne voulait pas ça parce que c'est dangereux, la sorcellerie, la divination, il avait vraiment, et tout ce qui invoque les morts, il avait supprimé ça lui-même de son royaume. Ensuite, c'est lui-même qui a été chercher une femme qui faisait la divination. Alors là, on a prié hier pour détruire tout esprit de divination. On arrête avec la divination, la sorcellerie, et qui vient souvent aussi, on a expliqué, ça vient aussi par des jalousies. On est en train de dire, on a envie d'être celui-là, on est en train de jalouser, envier quelqu'un, les jalouser. Après, avec la jalousie, il y a la haine qui vient. Avec la haine, du coup, on n'entend plus Dieu, mais on reste dans la religion. On est rempli de peur en plus. On a peur de celui-là. On a peur, celui-là est sorcier, celui-là va me faire du mal, celui-là est là, celui-là. Et donc, finalement, on est tellement
loin de la voix de Dieu. On n'entend plus cette voix. Et le fait de ne plus entendre la voix de Dieu, on veut maintenant entendre la voix de la divination ou la voix d'un être humain. Oui, parle-moi, il faut me rassurer, il faut me parler. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon. Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé sur tout ce qui me concerne. Donc, il a déjà parlé. Alors, arrête, suis, écoute ce que Dieu dit. Et chaque jour où il y a une prédication, Dieu te parle à toi en particulier. Saisis la voix de Dieu. Amen. Alors, on a prié pour sortir des envoûtements, sortir de la sorcellerie, parce que ce n'est pas bon. Alors, un des éléments aussi de la peur qui vient donc de la superstition, ça s'appelle des éléments, quoi. Ça s'appelle les cornes qui dispersent. Les cornes qui dispersent. Zacharie, chapitre 1er. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer aux cornes qui dispersent, qui amènent dans la superstition pour disperser. Nous allons nous attaquer aux cornes qui dispersent. Zacharie 1, chapitre 20, chapitre 1, verset 20-21. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Parmi les 4 forgerons, écoutez, j'ai dit, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Vous voyez, il y a des mots qui sont prononcés, qui sont écrits ici. Il y a des verbes qui sont écrits ici, comme effrayer, comme abattre, vous voyez, comme disperser. Alors, quand vous lisez ça, quand vous faites vraiment l'étude, on avait déjà prêché sur ça, on avait fait carrément un séminaire sur les 4 forgerons et les cornes. On avait fait ça. Donc, je suis partie tirer ça dans ce qu'on avait déjà fait et j'ai réécouté l'enregistrement et je suis partie tirer ça là-bas. Alors, les cornes qui dispersent, ça va disperser par la peur. Alors, on va, là aussi, les seigneurs va venir dire que ces cornes ce sont des cornes qui ont dispersé, ils ont dispersé Juda tellement que personne ne peut encore se lever la tête. Vous savez, ces cornes-là, c'est comme si c'est des bruits en fait, c'est des bruits que l'ennemi utilise, c'est des bruits que l'ennemi utilise pour disperser. C'est la diffamation, c'est la calomnie, c'est la médisance, c'est salir quelqu'un, c'est vraiment, ça disperse, c'est pour ça qu'on dit faites attention à vos bouches, c'est que toi-même, tu n'as pas vu de tes yeux, n'aie pas répété, vous savez pas que tu vas être ce qu'on appelle corne qui disperse, parce que tu vas répandre le ouh, donc comme corne qui disperse. Tu peux disperser en dispersant des mauvaises nouvelles. Tu vas disperser, tu vas diviser, tu vas détruire la vie de quelqu'un, la réputation de quelqu'un, la carrière de quelqu'un. C'est vraiment dangereux. Alors aujourd'hui, nous voulons nous lever contre les cornes qui dispersent. Les cornes qui dispersent, ça peut être toi-même. Tu as tellement mal parlé des autres que ça te revient aussi. Parce que quand toi-même tu as dispersé, tu as détruit par ta bouche, tu as parlé mal des serviteurs de Dieu, tu as parlé mal des autres, tu as détruit par ta bouche sans te rendre compte, tu as détruit par ta bouche. Sache que par des bouches aussi, des cornes vont venir diviser ta famille, diviser tes enfants, diviser, c'est pas bon. Alors, l'Éternel me fit voir 4 forgerons. J'ai dit, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda.
Alors faisons attention au nom de Jésus. Aujourd'hui, il faut abattre, s'il te plaît, abattre les cornes qui dispersent, les cornes qui sont en train de répandre des mauvaises nouvelles. Toi, tu crois que tu es assis, on ne répand pas de mauvaises nouvelles, on répand. Il y a des cornes qu'on appelle des cornes qui dispersent. Ces cornes qui dispersent, c'est des cornes de la superstition. Ils vont disperser des bruits, comme quoi tu es sorcière, comme quoi tu es sorcier, comme quoi tu es mauvais, comme quoi tu es mauvaise, comme quoi ta famille, il faut faire attention à cette famille, comme quoi, et ces cornes qui dispersent, ça peut être de ta propre famille, qui dispersent comme ça, et ils font ça pour diviser. Et malheureusement, ça vient aussi parce que toi-même, tu as été corne qui disperse à cause de la peur. La peur a fait que toi, tu as été corne qui disperse. Tu es là en train de dire, hé, tel, fais attention à tel, fais attention à tel, fais attention à tel. Tu as divisé aussi des amis. Tu as fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Alors, avant de lancer la pierre, tu vas d'abord t'arrêter et dire, Seigneur, je voudrais te demander pardon. Là où moi-même j'ai été corne qui disperse, là où moi-même j'ai dispersé par ma voix, par la calomnie, par la diffamation, j'ai sali, j'ai divisé, j'ai dispersé des mauvaises nouvelles, des mauvaises choses concernant des personnes, même sans me rendre compte. Ça prouve que je n'étais pas dans la foi, j'étais dans la superstition. Parce que la foi produit la vie de Christ. La vie de Christ, ce n'est pas d'aller dire des mauvaises choses sur les gens, d'aller traîner les autres dans la boue, d'aller leur mettre, même si, vous savez, la diffamation, c'est souvent des choses qui sont, je peux dire, entre guillemets, vraies, mais que tu vas répéter. Tu ne peux pas répéter. Tu n'as pas le droit de répéter. Même si tu as trouvé quelqu'un en train de faire telle ou telle chose, tu ne peux pas. La Bible dit, tu dois l'appeler, tu dois lui parler. Si tu lui as parlé une fois, deux fois, trois fois, ça ne va pas. Tu vas appeler un ancien, tu vas lui parler. Et si ça ne va toujours pas, ce sont les anciens qui vont prendre la décision de parler en public et plus tard de le bannir. Mais toi-même, tu n'as pas le droit d'aller disperser parce que ça, c'est des cornes. Et n'oublie pas que si tu l'as fait, c'est parce que tu ne crois même pas au Dieu qui est en toi, parce que tu n'as pas la foi de Dieu en Dieu. La foi de Dieu en Dieu, ça vit la vie de Dieu. Et quelqu'un qui vit la vie de Dieu ne peut pas être corne qui disperse, aller répandre, parce que ça va te revenir. Ça va te revenir parce qu'il y aura des cornes qui dispersent, qui viendront aussi sur ta famille. Alors, ça va te diviser, ça va diviser tes enfants, ça va diviser ta famille, ça va disperser. On va s'attaquer aux cornes qui dispersent, mais commençant par nous-mêmes. Commence par toi-même, commence par un membre de ta famille. Si un membre de ta famille, ton fils, ta fille, je ne sais pas moi, a été corne qui disperse, sache que vous avez ouvert la porte dans votre famille aux cornes qui dispersent. Sache que dans ta famille, il y aura des cornes qui vont disperser, qui vont diviser tes enfants, qui vont diviser tes frères et sœurs, qui vont vous diviser. Alors si ton père ou ta mère ou qui que ce soit, ou ton enfant ou qui que ce soit dans la famille a été corne qui disperse, sache que les cornes qui dispersent viendront se disperser chez toi. Parce que quand tu es corne qui disperse, comme je vous ai dit, tu ne marches pas avec la foi de Dieu. Celui qui marche avec la foi de Dieu n'a pas besoin d'aller s'asseoir sur toutes des choses qu'on répète. Tu n'étais pas là, tu n'as pas de preuves. Tu peux pas répéter ça. Pourquoi? Votre amitié, c'est seulement de répéter des choses sur les gens, de disperser des mauvaises nouvelles. Vous devenez des cornes qui dispersent, vous dispersez les mauvaises nouvelles et vous détruisez ainsi la réputation des gens, vous détruisez ainsi la foi des autres, vous détruisez ainsi la vie des autres. En détruisant cela, vous-même, ça va vous revenir. Des cornes qui dispersent, ça va revenir chez vous. Ça va commencer à vous diffamer, à vous calomnier, à calomnier votre famille, à salir votre famille. Et ça va revenir et ça va diviser. Pourquoi? Parce que quand vous avez fait, sachez-le, vous n'avez pas fait ça avec la foi de Dieu en Dieu. Celui qui a la foi de Dieu en Dieu, c'est déjà
que cette personne-là, même si il était comment, il y a des gens qui nous ont déjà dit, mais comment c'est possible que vous avez reçu dans l'église une personne qui était un meurtrier? Mais oui, mais ça, c'est pas possible. Vous entendez ça par des témoignages. Comment après vous pouvez vous lever et disperser que cette nouvelle? Sachez que vous allez attirer des cornes qui dispersent. Ah oui, mais cette personne-là que vous avez reçue, c'est une personne qui avait fait telle ou telle chose dans son passé. Mais oui, mais comment toi, d'autres même vont dire, moi je sais qu'il n'a pas changé, mais comment toi tu peux juger que cette personne n'a pas changé? Viens montrer des preuves. Tu n'as pas de, même si tu as des preuves, tu n'as pas les droits de répandre. On n'a pas ça, ces droits-là, parce que tu deviens corne qui disperse. Quand tu deviens corne qui disperse, sache que tu ne marches pas avec la foi de Dieu en Dieu. Tu marches avec la superstition parce que tu as peur de cette personne, parce que tu as peur de ce que cette personne a sémé dans ta famille, même si cette personne t'avait détruit, même si cette personne avait fait du mal. Mais maintenant, tu as tellement peur du mal qu'il a fait et tu oublies l'œuvre achevée du Christ à la croix. Alors, par vengeance ou je ne sais pas, par peur, surtout par peur, toi où tu voudrais lui pointer les doigts, parler, tu lui pointes les doigts, tu parles, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va te retomber dessus. Ça va te retomber dessus. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, tu ne peux pas dire que c'est la vie du Christ. Tu ne peux pas dire que c'est la foi de Dieu. Ça, c'est la superstition parce que tu as peur, parce que c'est parce que tu veux soi-disant que les gens sachent, parce que tu ne veux pas protéger les gens. Parce que si tu veux vraiment les protéger, tu as la foi de Dieu. En Dieu, tu vas prier pour ces personnes. Tu vas t'approcher, même si tu veux, de la personne que tu crois qui est sorcier ou qui est sorcière. Tu vas même aller lui dire, voilà, j'ai des preuves. Il faut que tu arrêtes ça. Ce n'est pas bien. Parce que si je te parle, je vais encore reparler. Je vais faire une fois, deux fois, je vais faire 7 fois. Si tu ne changes pas, je parlerai aux anciens. Si je parle aux anciens, les anciens vont te parler. Si tu ne changes pas aux anciens de prendre des décisions. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué parce qu'on doit savoir fermer. Toi, tu as vu ce que tu es en train de répandre. Même si tu as vu, tu as été voir la personne. Tu lui as parlé. La personne n'a pas changé. Même si tu as entendu là, tu étais présent. Alors faites attention aux cornes qui dispersent. Parce que si tu es corne qui disperse, tu es dans la superstition. Et si tu es dans la superstition, tôt ou tard, les cornes qui dispersent reviendront vers toi. La diffamation, la calomnie, tout cela, ça va revenir vers toi. Donc nous allons détruire la diffamation qui est partie de notre propre famille. Et ensuite, détruire la diffamation qui est revenue vers nous. Ok, les cornes qui dispersent, qui sont revenus vers nous. Nous allons détruire cela au nom de Jésus. C'est ça qui va être notre prière d'aujourd'hui. Parce qu'on doit vraiment faire très attention. Je vous dis que la parole nous dit que surtout quand il y a des gens qui ont des épreuves, vous parlez beaucoup. Oui, vous voyez ce qui leur est arrivé. Moi, je suis sûr que c'est Dieu. Toi, tu es sûr que c'est Dieu qui a frappé. Si tu es vraiment certain, ce n'est pas bien. On a dit que la persécution, ça va arriver. On a lu les psaumes 34 et 19. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Ça atteint le juste, mais il sera délivré. C'est pour cela que les justes ne vivent pas dans la peur, parce qu'il est toujours délivré. Parce que je sais que même si quelque chose m'arrive, je ne vais pas commencer à m'asseoir avec la peur. Ça va me détruire. Donc ça veut dire que sur moi, je fais quelque chose de mal. Ça veut dire que, non. Je suis là, j'ai dit, Seigneur, c'est écrit, le malheur atteint souvent les justes. Mais Seigneur, tu me délivres. Et c'est écrit aussi, la détresse ne se présentera pas 2 fois. Non. Je ne peux pas croire à la conjuration, c'est que ce peuple appelle conjuration, que le malheur ne vient pas seul.
pour moi, je crois que ces malheurs-là est venu seul et ça ne va pas me détruire. Ça s'arrête là, je ne serai pas détruit. Au nom de Jésus, tu me délivres, Seigneur, tu me délivres parce que, Seigneur, c'est écrit. Et l'épreuve dans Jean 16, la parole de Dieu dit, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Jésus a parlé de l'heure qui viendra dans le verset 32. Vous allez voir où l'ennemi va disperser les gens et ça va être vraiment des troubles. Il a dit non, non, non. Je vous l'ai dit, c'est pas pour que vous ayez peur, non, pour que vous ayez la paix en moi. Et la paix en Dieu. Nous sommes en lui. Ayons la paix. Ayons la paix. Et il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, il n'a jamais dit qu'on n'aura pas. Alors, les gens, quand il y a les épreuves chez les autres, on dit, Dieu l'a abandonné. C'est comme Saül, Dieu l'a déjà abandonné. Tu as vu là où Dieu l'avait abandonné. Tu as vu. Tu as vu Dieu, comment Dieu l'a frappé. Hein? La vengeance de Dieu, la colère de Dieu est tombée sur lui. Ah bon? Ah bon? Dieu est venu te dire ça. Dieu est venu te dire ça. Tu es comme qui disperse. Fais-le, continue. Quand ça va te frapper, et quand ça va tomber sur toi, tu vas te rendre compte que tu as marché dans la superstition. Parce que si tu marchais dans la foi, tu pleures avec ceux qui pleurent. Tu t'es réjoui avec ceux qui se réjouissent. Tu es dans la paix avec ceux qui sont en paix. Alors, si toi, tu as la vie de Dieu, la Bible dit, vaut mieux encore la maison de deuil. Donc, tu compatis à la douleur des autres, mais tu ne les abats pas. Parce que je t'assure, tu marches sur la même terre où ces gens-là marchent. Tu marches sur la même terre où eux, ils marchent. Quand ça va te revenir, et tu vas te chercher. Alors, il est écrit dans Jean 15, 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant. Alors, donc, tu sais très bien qu'il y aura des gens qui vont te haïr. Ce n'est pas une raison pour dire, maintenant, que les autres puissent dire, mais regarde, il n'a pas d'amis, tout le monde le hait. Vous voyez que c'est Dieu qui l'a rejeté. Non, 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 je vous en prie, ne faites pas ça, ne dites pas ça. De toute façon, les épreuves, il y en aura. Apocalypse 3, 21 dit, celui qui vaincra. Donc, de toutes les épreuves, de ces combats, de toutes ces tribulations, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors, comment tu veux t'asseoir, être enlevé, t'asseoir sur le trône de Dieu, aller au ciel si tu n'as pas vaincu? Comment tu peux vaincre si tu n'as jamais eu de tribulations ni de combats? Toi, tu n'as jamais eu ça. Toi, tu n'as jamais eu des épreuves. Comment tu vas vaincre? Tu vas vaincre quoi? Ben, alors, comment aussi tu vas vaincre si tu ne vis pas par la foi? Parce que pour vaincre, il faut avoir la foi de Dieu en Dieu. Là, tu vas vaincre. Par la superstition, tu ne vas jamais vaincre. Tu vas au contraire, tu risques d'abandonner même la foi. Tu risques d'abandonner même et de t'en aller. Et Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tu risques d'abandonner. Bam, épreuve. Et toi, tu vas dire, on a dit, les malheurs ne viennent pas seuls. Bam, ça revient, l'autre vient. Là, c'est fini, Dieu m'a abandonné. Bam, ça revient. Parce que tu dis que au plus que tu dis ça, tu t'enfonces. Au plus que tu as peur, tu t'enfonces. Et quand tu t'enfonces, alors donc, j'étais en train de dire, si tu penses que tu iras au ciel sans être un vainqueur, ça n'ira pas. Parce qu'au ciel, il n'y aura que des vainqueurs. Vainqueurs par rapport à quoi? Les tribulations, tout ça, pour vaincre toutes ces tribulations, tous ces moments difficiles, pour les vaincre tous ces combats, pour les vaincre, il faut la foi de Dieu en Dieu. Parce que si tu n'as pas la foi de Dieu en Dieu, tu vas plonger dans la superstition, dans la peur que ça se répète. Tu vas vivre toujours dans la peur que ça se répète. Et cette peur que ça se répète, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la foi de Dieu en Dieu, c'est la foi de Dieu en sa parole. En lui, en sa parole. Et donc, sa parole dit, la détresse ne se présentera pas deux fois. Donc, je ne vais pas m'asseoir et attendre que ça se représente
non, non, non. Alors, je continue à croire en Dieu, je m'accroche en Dieu, je reste ancré en lui. Et en étant ancré en lui, ma foi grandit, ma foi persévère, ma foi grandit. Les portes des bénédictions s'ouvrent, je continue, j'avance, les combats arrivent, je suis encore vainqueur et j'avance, j'avance. Mais j'ai une corne qui disperse en parlant toujours des malheurs et qui arrivaient chez les autres, à leur pointant le doigt. Ouais, voilà, voilà ce qui leur arrive. Voilà, c'est parce qu'ils ont fait ça. Voilà, voilà, voilà. Sache que tu vas. Allons prier. Allons prier. Je crois qu'on a compris. Amen. Alors nous allons prier. Tendre Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, que nous nous approchons de ton trône de grâce. Papa, nous ne venons pas à toi avec notre propre justice, mais avec ta justice accomplie à Golgotha pour nous. Éternel Dieu, créateur de l'univers et de l'humanité, tu es notre créateur. Père de Jésus-Christ, tu es notre Père. Dieu d'Israël, tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous sommes là. Nous venons devant ton trône en invoquant Jésus, notre seul Seigneur, Jésus-Christ, toi notre vie, toi les chemins, la vérité et la vie. Nous t'invoquons, Jésus-Christ, le Seigneur des gloires, la consolation d'Israël, notre consolation, la lumière du monde, notre lumière, Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, notre grand frère qui nous a adoptés pour que nous aussi nous devenions enfants de Dieu. Seigneur Jésus, tu es venu donner ta vie en rançon pour nous, pour que nous aussi, nous puissions participer à ce que les enfants participent, à participer à l'héritage, être l'héritage de Dieu. Seigneur, nous sommes là aujourd'hui. Nous avons tellement besoin de toi. Nous voulons vivre avec la foi de Dieu en Dieu. Seigneur, fais de nous des femmes et des hommes de foi, de Dieu en Dieu. Nous voulons vraiment avoir cette foi en ta parole, dans les Écritures, avoir foi en toi, vivre avec la foi. Nous bannissons vraiment tout ce qui est superstition, qui vient de nos traditions, qui viennent de la religion, qui viennent des êtres humains, qui amènent la peur. Nous voulons vraiment marcher avec toi. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour chaque personne de notre famille, en commençant par nous-mêmes, en commençant par moi-même, mes enfants, mes petits-enfants, mes beaux-enfants, mes frères, mes sœurs, mes nièces, mes neveux, toute personne de ma famille, mes parents, toute personne qui a été ce qu'on appelle corne qui disperse par sa voix, par le bruit. Il a lancé des mauvais bruits sur la vie des autres, a détruit la vie des autres, la réputation des autres, les familles des autres, a détruit, des relations, des amitiés. Seigneur, aujourd'hui nous demandons pardon. Nous demandons pardon parce que ça, c'est la superstition. Être colporteur, être diffamateur et calomnier, être tous ces genres de choses, Seigneur, ça c'est vivre dans la superstition, c'est pas vivre dans la foi. La foi de Dieu ne calomnie pas, la foi de Dieu ne diffame pas, la foi de Dieu ne colporte pas, la foi de Dieu ne fait pas ces choses. Seigneur, nous te demandons pardon. Et aujourd'hui, il y a autour de nous, Seigneur, des cornes qui dispersent, qui aujourd'hui reviennent pour disperser nos familles. Je viens élever ma voix, papa, s'il te plaît, ne laisse pas disperser ma famille, ne laisse pas disperser ma famille. C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'autorité du Christ, avec la foi de Dieu en Dieu, je m'élève contre tout ce qui est cornes qui dispersent, les cornes qui ont dispersé Judas. Je m'élève contre ces cornes de dispersion, les cornes qui ont dispersé Judas. Vous n'allez pas disperser ma famille, vous n'allez pas disperser mon peuple, vous n'allez pas disperser ma nation, vous n'allez pas me disperser au nom de Jésus-Christ, vous n'allez pas disperser mes amis, vous n'allez pas me disperser au nom de Jésus. Je m'attaque à vous, je m'attaque à tous ces cornes qui dispersent. Vous allez lâcher au nom de Jésus-Christ. Je fais taire vos voix de diffamation, de calomnie, des voix qui salissent, des voix qui détruisent. Je fais taire ces voix-là au nom de Jésus-Christ. Je m'élève avec la puissance de Christ, avec la foi en Jésus-Christ pour faire taire les mauvais bruits, pour faire taire les diffamations, les calomnies, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
toute personne animée par les cornes qui dispersent, par salir, parler mal de moi à qui que ce soit, et salir mon nom, salir les noms de ma famille, salir les noms de l'Église, salir les noms des ministères. Oh Dieu, j'en appelle à toi, j'en appelle à toi, j'en appelle à ta justice à toi, j'en appelle à ta justice à toi. Les mêmes cornes qu'il utilise pour disperser, ça va retourner chez lui, ça va retourner chez lui, ça va faire boomerang au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui s'est levée pour me diviser avec mon enfant sera divisée avec ses enfants au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui s'est levée pour me diviser avec mes frères et sœurs sera divisée à l'intérieur de lui-même. Au nom de Jésus-Christ, son cerveau ne répondra plus à son corps, aux membres de son corps. Et quand le cerveau ne répond plus aux membres du corps, c'est la maladie qui va détruire. Au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui s'est levé pour me diviser avec mes amis, avec diviser les amitiés, sera dispersé au nom de Jésus-Christ, vivra dans la frayeur, vivra dans la peur, de la même manière que ces forgerons sont venus pour effrayer. Alors ils vont être effrayés, ils vivront dans la peur et dans les angoisses, et dans ces angoisses et dans ces peurs, ils seront abattus eux-mêmes parce qu'ils seront par terre. Alors ils vont être abattus, ils vont s'abattre les uns contre les autres, là où ils ont tenu des complots, dans les lieux secrets comme dans les lieux ouverts, là où ils étaient assis pour parler, pour diffamer, pour calomnier, pour colporter sur mon nom, sur les noms de ma famille, sur ma vie, sur les ministères. Seigneur Dieu, là, Seigneur, où ils vont s'asseoir, là où ils étaient assis, Seigneur, ils vont se manger les uns les autres, ils vont se battre, ils vont être dispersés, ils vont être dispersés, ils vont se diviser, ils vont comme la malédiction de Babel, la malédiction des Réphidim, où les ennemis se sont retournés l'épée les uns contre les autres, la malédiction de Babel, où ils ne se comprenaient plus, ils vont plus se comprendre, ils vont plus se comprendre dans leur complot, ils vont plus se comprendre dans leur famille, ils vont plus se comprendre, leur cerveau ne va plus se comprendre avec leur corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'abats tous les cornes qui dispersent, qui sont venus pour disperser ma famille, pour disperser le ministère, pour salir, disperser, diffamer, calomnier, disperser l'Église. J'abats ces cornes, j'abats ces cornes, j'abats ces cornes, j'abats ces cornes au nom de Jésus, 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 au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée dans le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Alors voilà, je laisse la place à l'administration. Pour ce jour numéro 59, le 59e attribut du nom de Jésus, c'est le rocher. Le rocher. Oh, wow. Tiré de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Le rocher, 1 Corinthiens 10, 4. L'attribut du nom de Jésus-Christ, c'est l'attribut au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on parle du rocher. Alors les rochers, que ces rochers puissent abattre, que tous ces cornes qui dispersent aillent s'abattre sur les rochers où j'ai fondé ma foi, les rochers où il y a ma foi. Je ne suis pas dans la superstition, je suis dans la foi de Dieu en Dieu. Alors les rochers que les rochers puissent abattre les cornes qui dispersent. Amen. Il est les rochers de ma foi. Ma foi est sur les rocs, sur les rochers. Ma foi est sur les rochers. Personne ne va casser ma foi. Aucune situation ne peut casser ma foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bonne journée.